Bonjour. Alors, on va marcher sur la Lune. Merci déjà toutes les présentations, là, c'était vachement bien. Je pensais connaître des trucs, mais pas tout en fait. Alors, Réseau Tela, c'est quoi en fait? C'est un ensemble d'initiatives. On va marcher sur la Lune. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut des objectifs courts et simples. Donc du coup, alors l'idée, c'est pas que je fasse... je vais essayer de pas faire 8 minutes. Je vais essayer de faire plus court. Et on a fait les choses en s'appuyant en fait, pas sur la description de ce qu'était le réseau, mais plutôt de là d'où il vient, et puis vers où il veut aller. Alors, du coup, c'est un peu... Attends, je me tourne. Le tiers-lieu. Ouais, voilà, donc c'était la convivialité à la base. Donc en fait, je vous les montre comme ça rapidos, et je reviens dessus. Donc il y a, vous voyez, ces trois données, la convivialité, solidarité et créativité. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'espèce de chaise à 3 pieds sur laquelle on peut poser notre boule. Et en fait, à chaque fois qu'on prend un de ces termes, en fait, il y a une espèce d'entrée qui a permis à chaque acteur du réseau de s'accrocher à une liane. Donc la convivialité, en fait, c'était la brique de base, puisque ça a permis à chacun en fait, de se rencontrer différemment et surtout de se rencontrer pour pouvoir produire des choses ensemble, mais de l'intellectuel à l'usinage de quelque chose. Et c'était aussi se dire que tout ce qu'on passe comme temps à rigoler, en fait, si on commence vraiment à le considérer, ça devient quelque chose d'informel, mais complètement efficace, parce qu'en fait, ça vient créer des liens et ça vient créer des échanges qui sont tout le temps un peu négligés et mis de côté. Faire la transition entre le bureau et l'apéro, ça c'était pour juste signifier qu'en fait, le bar que l'on voit là, en fait, sur cette vignette, était le lieu des communs, le lieu des discussions, le lieu où le prêtre, l'instit, l'ouvrier pouvaient se rencontrer avant. Et en fait, dans nos campagnes, s'il y a un constat à faire, c'est que sur des bleds où il y avait 15 bars, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, et encore pas tout le temps le cas. Donc en fait, ces lieux de commun, ces lieux de rencontre, ils existent de moins en moins. Et je parle de ça comme je parlais des abribus, où on posait notre boule plus jeune aussi avec nos mobylettes pour refaire le monde, en taguant en fait les parois, et puis en se disant tiens, moi un jour je serai pilote d'avion ou ce que vous voulez quoi. En fait, tous ces trucs-là sautent au même titre que le banc du village. Donc en fait, la convivialité, c'est ce qui manque de plus en plus, mais d'être dans un cadre en fait où on peut quand même réfléchir ensemble à plein de projets, quoi. La solidarité, quand les tiers-lieux ont commencé, parce que du coup, pour revenir, là je parle du réseau Tela, en fait, le réseau Tela, c'est un réseau de tiers-lieux creusois. Un tiers-lieu, c'est le lieu dans lequel vous êtes. Mais pour moi, un tiers-lieu, c'est aussi comme le jardin des communs. On pourra en reparler après. C'est des lieux intermédiaires, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir 4 murs et un toit. La solidarité, je vais en parler tout de suite parce qu'en fait, la base du réseau, c'était de se dire on va être émergent avec le réseau au même titre que les lieux ont été émergents naturellement. Et du coup, chaque porteur de projet de chaque lieu s'est dit dès le début, en fait, soyons solidaires parce qu'il y a une personne un jour qui, dans ce lieu-là, enfin l'ancien lieu, nous a dit tout le monde ne pourra pas en fait réussir avec son projet de tiers-lieu. Ça finira dans le sang et les larmes. Vous m'écoutez ? Ben donc on a dit que c'était pas vrai. Donc du coup on s'est dit qu'on allait plus en fait créer un réseau de poteaux qui allaient prendre l'apéro pour en fait faire des réelles choses qui étaient déjà réelles avant, qui étaient déjà valorisables avant, mais le fait de se rassembler pour montrer à plusieurs qu'elles existent et qu'elles maillent le territoire, et qu'en fait elles maillent le territoire depuis peut-être plus de 25 ans, en fait aujourd'hui on a une espèce de canon, d'effet d'aubaine qui nous permet en fait d'ouvrir un peu plus les voies. La créativité, pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas le négliger. À la base, par exemple, ici où on est, c'était la quincaillerie. Avant, ça s'appelait la quincaillerie numérique. C'était assez inclusif parce que tout le monde avait du numérique dans la poche, mais c'était quand même relativement exclusif parce qu'en fait, on n'a pas tous un accès au numérique, puis on n'a pas tous envie d'avoir à passer par le numérique. On pourrait parler de dématérialisation. Je ne sais pas si vous fait plaisir surtout, mais moi, ça m'emmerde beaucoup. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que la créativité, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les objets de technologie qu'on a dans la main, oui, ces petits trucs-là, ça nous permet en fait de repenser plein de choses.
Donc, soyons créatifs, mais soyons aussi productifs. Alors, ce que j'aime bien dans la notion de production, d'entrepreneuriat, de créativité, c'est qu'on peut complètement enlever aujourd'hui le libéralisme et le mercantilisme de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de vous dire que ça peut marcher au niveau pognon, mais ça peut aussi ne pas marcher du tout au niveau argent. Et par contre, il se passe quand même quelque chose. Donc, vous pouvez mettre en fait le dollar et l'enlever de chacun de mes propos, en fait. Voilà, ça, c'est assez intéressant, parce que c'est aussi une porte d'entrée pour plein de nouvelles rencontres. Voilà. Donc changer notre manière de travailler de manière individuelle et collective, je pense que ça c'est bon, j'ai pas besoin de l'expliquer. Contribuer à redévelopper de la citoyenneté, le pouvoir d'agir en local. Ça c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en s'appuyant sur des dynamiques individuelles, et ces dynamiques à plusieurs vont créer un projet collectif, aujourd'hui on peut imaginer qu'un potentiel badaud qui rentre dans un tiers-lieu peut rencontrer une association dans laquelle il s'investit, commencer à discuter société et in fine peut réinvestir son projet municipal dans sa localité, dans sa commune. Donc in fine, en fait, je trouve que redonner du pouvoir d'agir, ça serait ça, c'est de se dire que tout ce qu'on fait, c'est pas pour rien et que si on questionne aujourd'hui les notions d'échelle, on pourrait arriver à se dire qu'un tiers-lieu ou un réseau de tiers-lieux, ça vient faire émerger et redonner du pouvoir d'agir et de la citoyenneté aux personnes qui n'en avaient plus conscience ou qui avaient perdu confiance. Voilà. Développer de nouveaux services publics, en toute humilité. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, aujourd'hui, la quincaillerie, ça a développé un nouveau service public. Quand on parle de service public, aujourd'hui, on pense à la poste, on pense au trésor public, on pense en transport en commun, tout ça. Aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est un peu cassé la gueule de partout. Et à un moment donné, je pense qu'il y a un point de bascule qui ne doit pas opérer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit redévelopper de la citoyenneté pour militer, garder nos services publics. Et les tiers-lieux ne doivent pas être en fait le palliatif de toute cette ambiance nauséabonde en fait, de services qui se barrent. Faut que j'aille plus vite? Oh la vache, tu déconnes, je suis qu'au début. D'accord, ok. Et donc, je vais réinventer, en fait, ça veut dire reproposer des nouvelles formes de services publics. Repenser le dev économie des territoires en incubant les gens. Alors, je vais le faire vite. En fait, c'est nos missions. Les missions, c'est quoi en fait? Un réseau de tiers-lieux départemental. Ça veut dire qu'en gros, on est sur le département et ce réseau de tiers-lieux enferme, c'est gentil, mais 15 personnes dans chaque tiers-lieu qui ont tous des compétences différentes. Donc là, ça, c'est le maillage départemental. Et là, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'il y a plein de trous. Et en fait, ces trous-là, c'est les nouvelles demandes d'adhésion qu'on a eues récemment. Donc là, aujourd'hui, on a 12 adhérents, 12 lieux. On est à 5 nouvelles demandes. Et au total, les lieux qui ne se revendiquent pas, en fait, sont à une totale d'une vingtaine. L'animation de réseau, donc ça c'est développer du commun. Je pense que les communs ont été assez développés par Arthur sur les communs, donc je ne vais pas y revenir. Nous on a 2-3 trucs en place, c'est animer notre place publique avec nos adhérents et se pencher à plusieurs sur des thèmes. Et donc tous les adhérents donnent du temps au réseau pour repenser le monde de demain. Il y a des groupes d'entraide mutuelle, il y a beaucoup de bénévolat et on fait de la formation en interne. Après on a chopé du fric, une fabrique de territoire. Voilà. Maintenant on a un chéquier, on va pouvoir financer des actions. La team, le service, l'école, photo d'école. Donc ça, service aux adhérents. J'ai parlé de l'incubateur de l'économie sociale et solidaire. En gros, c'est comment est-ce que des gens qui ont monté une épicerie, bar, restaurant, diffusion culturelle, peut aider un autre porteur de projet qui voudrait monter une épicerie, bar, restaurant, diffuseur d'action culturelle, se parler directement et que les élus puissent parler aux élus. Voilà, de le pair à pair dans tout. Moi, je propose de vous filer mon PDF parce que j'ai pas du tout envie de jouer l'exercice jusqu'au bout à speeder. Ça vous dérange pas? Je vais parler de ce qui me plaît du coup. Et la représentation, c'est important parce que du coup, on part beaucoup à l'étranger de la Creuse, c'est-à-dire sur les départements limitrophes, au régional, au national, à la Biennale du Design pour discuter des nouveaux usages, aux Journées de la citoyenneté à Grenoble pour parler de justement comment est-ce qu'on met les choses en œuvre. Il y a la coopérative des tiers-lieux au niveau régional qui est absolument un soutien et qui a une ressource énorme en fait pour tous les projets à mettre en œuvre. Et puis du coup, on collabore aussi au niveau des bio-connexions, on va dire des départements limitrophes avec d'autres collectifs, mais on pourra en reparler juste après. Et au niveau national, il y a France Tiers-Lieux qui coordonne tout ça. On verra ce que ça donnera au niveau des usages futurs. Donc tout ça, c'est les partenariats. Et je vais finir là-dessus. Ce qui est important de retenir, en fait, c'est que le réseau de tiers-lieux s'appuie sur 3 données. Vous m'écoutez bien.
Le fait que ça soit ascendant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les 12 tiers-lieux qui font réseau TELA sont des lieux qui sont venus soit par les politiques publiques portées, mais portés par des élus qui prennent des risques, soit par les associations, soit par les gens eux-mêmes. Donc quand vous voyez en fait ce qui se passe sur des ronds-points avec des gilets jaunes, il y a un commun, au même titre qu'une ZAD, il y a un commun en fait, de se réorganiser par rapport à un bien commun, peu importe la porte d'entrée, en fait, c'est ce qui est revendiqué. Et c'est souvent un projet de société à bouger. Le côté piraterie, c'est d'accepter quand même que, et de l'annoncer en fait avec un drapeau pirate en fait en haut des lieux, on arrive. Oui, on est complètement institutionnalisé, peut-être, Inch'Allah, in fine labellisé. On s'en fout en fait, là pour l'instant on est là, il y a des trucs à faire, peu importe le jugement qui nous tombe dessus, en fait on fait des choses. On fait des choses, elles se passent bien et on les fait ensemble avec les gens et pour les gens et par les gens. Et le mégaphone en fait c'est pouvoir donner en fait, amplifier tout ce qui normalement était plutôt négligé ou mis de côté. En fait les tiers-lieux viennent amplifier ça. C'est-à-dire que ça redonne du pouvoir d'agir. Voilà, merci. Merci.